Poutine brandit de nouveau la menace nucléaire lors d'un discours devant le Parlement russe. Le maître du Kremlin a promis une riposte rapide et foudroyante si quelqu'un a l'intention de s'ingérer dans la guerre en Ukraine. Si quelqu'un a l'intention de s'ingérer de l'extérieur dans ce qui se passe en Ukraine et de créer des menaces de nature stratégique inacceptables pour la Russie, il doit savoir que notre riposte sera rapide et foudroyante. Nous avons tous les outils pour cela, dont personne d'autre ne peut se vanter actuellement. Et l'Union européenne a accusé ce mercredi la Russie de mener un véritable chantage, un chantage au gaz. L'Union européenne qui accuse donc la Russie de chantage au gaz. Ce mercredi, Moscou a d'ailleurs décidé de fermer le robinet d'or bleu à la Pologne et à la Bulgarie qui vont être approvisionnés par leurs voisins européens. Adélaïde Mangin avec Pierre Barba. C'était une décision redoutée par de nombreux pays. La menace est donc mise à exécution. Via son entreprise Gazprom, la Russie arrête dès aujourd'hui la livraison de gaz en direction de la Bulgarie et de la Pologne. Ce sont des États qui sont proches de la Russie et c'est une optique géostratégique qui a pour but de déstabiliser un pays qui est extrêmement ferme vis-à-vis de la Russie. Ça se comprend, la Pologne qui a été envahie par la Russie dans son histoire, donc ça vise à intimider et à travers la Pologne et la Bulgarie les autres pays de l'Union européenne. La raison invoquée, selon Moscou, les deux pays de l'Union européenne refusent de payer cette énergie en roubles. Du côté de Bercy, on nous explique que la France, pour le moment, n'est pas encore concernée, parce que la France continue de payer son gaz russe en euros, mais sur des comptes en roubles, en fait, des comptes de Gazprom Bank, la banque du géant russe, qui elle-même les transforme en roubles. Donc voilà. Donc, pourquoi ces deux pays? C'est sûrement stratégique de la part de la Russie. Au sein de l'Union européenne, la Bulgarie est très dépendante du gaz russe. Elle en importe 90%. C'est beaucoup moins pour la Pologne, 57% l'an dernier. Mais depuis le début de la guerre en Ukraine, le pays est aujourd'hui l'un des plus virulents contre la Russie. Hier encore, le gouvernement polonais a annoncé de nouvelles sanctions économiques. Le Premier ministre polonais assure avoir des stocks de gaz remplis à 76%. La présidente de la Commission européenne, toutefois, les a assurés de son soutien. L'annonce de Gazprom est une autre tentative de la Russie de nous faire chanter avec du gaz. Nous sommes préparés à ce scénario. Nous élaborons notre réponse coordonnée de l'Union européenne. Les Européens peuvent être sûrs que nous sommes unis et solidaires avec les États membres touchés. Avant la guerre, 40% du gaz importé en Europe provenait de Russie via plusieurs gazoducs. Pour mettre fin à cette dépendance, les pays cherchent des alternatives. D'ici quelques mois, le projet Baltic Pipe sera fonctionnel. Au départ de la Norvège, ce gazoduc pourra couvrir 50% de la consommation polonaise. Et Volodymyr Zelensky s'invite dans cette guerre du gaz. Le président ukrainien dénonce un véritable chantage de Moscou. Cette semaine, les autorités russes ont entamé une nouvelle série de chantages énergétiques à l'Europe. La décision de couper l'approvisionnement en gaz de la Pologne et de la Bulgarie est un autre argument prouvant que personne en Europe ne peut espérer maintenir une coopération économique normale avec la Russie. La Russie considère comme une arme non seulement l'approvisionnement en gaz, mais aussi tout type de commerce. C'est pourquoi, plus tôt chacun en Europe reconnaîtra que son commerce ne peut pas dépendre de la Russie, plus tôt il sera possible de garantir la stabilité des marchés européens. Et après sa visite à Moscou, Antonio Guterres est à Kiev. Le secrétaire général des Nations Unies s'est entretenu avec le président ukrainien et ce jeudi, il se rendra dans la banlieue de Kiev, notamment à Boutcha, théâtre d'exactions imputées à l'armée russe. L'armée russe qui affirme avoir détruit des stocks d'armes livrés par les Occidentaux et mené des frappes aériennes contre 59 cibles ukrainiennes. De son côté, l'armée ukrainienne a reconnu des avancées russes dans l'est du pays. La plus grande activité du groupe de forces d'occupation est observée dans les directions de Slobozansk et de Donetsk. L'ennemi prend des mesures pour réapprovisionner ses unités qui ont subi des pertes lors des opérations de combat en retirant du matériel des entrepôts et des bases des districts militaires. Le transport de l'équipement vers l'Ukraine se fait par chemin de fer. Les envahisseurs continuent de lancer des roquettes sur les zones résidentielles du territoire d'Ukraine.
Dans la direction de Mariupol, l'ennemi exerce des tirs massifs et bloque nos unités dans la zone de l'usine d'Azovstal. Dans la ville, les occupants continuent de mener des mesures de filtrage contre la population civile.